Alors, salut la famille, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à configurer le serveur DHCP sur un système Ubuntu. Donc, pour être plus précis, le système Ubuntu de 22.04. Ok. Eh bien, au sein d'un réseau, nous savons que les appareils communiquent entre eux grâce aux adresses IP. Donc, les adresses IP vont permettre à ce que les appareils puissent communiquer au sein d'un réseau. Et ces adresses IP sont distribuées automatiquement ou sinon manuellement. Donc, vous étant l'administrateur d'un réseau, vous pouvez décider d'attribuer à une machine une adresse fixe. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. C'est d'ailleurs ce qu'on fait lors des configurations des serveurs et tout le reste. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le serveur DHCP. Donc, le serveur DHCP, c'est justement ce serveur qui va se permettre, en fait, ou encore qui est responsable de la distribution automatique de ces adresses. Voilà. Donc, lorsqu'un PC se connecte au réseau, vous n'avez pas nécessairement besoin de fixer l'adresse IP. Non seulement, voilà, du réseau, mais aussi de l'adresse qu'elle doit, mais aussi de l'adresse du réseau. Bref. Donc, en fait, lorsque votre PC se connecte à un réseau, le DHCP, lorsque votre PC se connecte à un réseau, en tout cas, ce sera très rapide. Donc, le PC va émettre une requête auprès du serveur DHCP et le serveur DHCP va tout simplement transmettre une réponse en fonction de sa plage d'adresse. Donc, du coup, votre PC va tout simplement récupérer l'adresse transmise par le serveur DHCP. Donc, c'est le serveur DHCP qui permet de distribuer automatiquement ces adresses IP. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant sur le serveur DHCP. Donc, maintenant, comment configurer cela? Donc, nous allons aller dans notre machine virtuelle pour voir un peu comment cela se passe. Bien, déjà, je vais déjà prendre ma documentation de ma machine. Ok, donc ici j'ai ouvert FileZilla. Donc j'ai fait une vidéo sur comment transférer les fichiers via un serveur FTP de ma machine locale vers ma machine virtuelle. Donc via le serveur également FTP virtuel, parce que ici j'ai installé Ubuntu virtuel et j'ai configuré le serveur FTP virtuel. Donc c'est ce serveur qui me permet en fait ici de transférer les fichiers entre mon PC local et mon ordinateur virtuel. Donc, du coup, étant donné que je me suis déjà connecté, je vais me rendre tout simplement dans un dossier. Donc, du coup, je suis dans User, Jacques, OneDrive, Bureau, Doc X. Donc, je vais prendre ceci. Je vous ai préparé toutes les commandes toutes faites. Donc, du coup, je vais prendre ça, je vais mettre dans mon serveur. Alors, je l'avais déjà transmis. Ok, donc, DHCP est ici. Okay. Donc, je vais me rendre maintenant dans ma machine virtuelle. Donc, FileZilla est ici. Ok. Je vais actualiser. Ok. Alors, c'est pas arrivé. Je vais plutôt l'effacer. Je vais le supprimer ici. Et je vais le retransmettre. Ok. Donc DHCP est là, ok. Je vais dans ma machine virtuelle. Et j'actualise. Ok. C'est DHCP. Et je le mets dans ma... Je choisis un répertoire. Mais moi, j'ai choisi de le mettre dans M1. M1. Dans M1, nous avons plusieurs. C'est dans M1. Donc, je vais le mettre dans téléchargement. Donc, ici, je vais prendre ça. Je coupe. Je tire et on est bon. Transfert des fichiers réussi.
Ok, EDAP. Je vais dans mon Explorer et EDAP là. Et je l'ouvre. Ok. Et voilà. Donc, ok, on est bon. Donc ici, c'était juste pour transférer cette documentation très importante. Donc, je vais fermer tout ça. Ok. Donc, je prends mon terminal. Ok. Je vais... je vais également ouvrir ça. Donc, je vais arranger l'espace de travail. Ok. Bien. Donc, d'une part, j'ai mon serveur. D'une part, j'ai ma documentation. Ok. Donc, DHCP. Ok. Donc, nous allons configurer cela. Bien. Ok. Donc, c'est très facile la configuration du serveur DHCP. Je vais commencer déjà par me connecter en tant qu'admin. Donc, sudo su. Ok. Bien. Pour ce qui est de la mise à jour des paquets, update it. Ok. Bien. Maintenant que la mise à jour est faite, je vais tout simplement effacer et je vais tout simplement télécharger à présent le paquet. Donc, on installe le paquet. On peut taper cette commande apt-get sudo install isc voilà. Donc, je vais faire du copier-coller histoire d'aller très vite. Pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, le sudo ici n'est pas utile parce que je suis déjà en route. Ok. Ok. Dans une mise à jour. Alors, un nouvellement installé. Donc, du coup, eh bien, apparemment, je l'avais déjà installé. Donc, et donc ici, étape suivante, c'est de configurer l'adresse. Donc, on va déjà voir quelle est cette adresse ici. Voilà, donc déjà, ici, je vais récupérer l'interface, cette interface. Je vais copier ceci. Voilà. Donc, ici, on a l'adresse 10.0.2.15. OK. Donc, retenez bien le nom de cette interface. Nous en aurons besoin. Donc, et ceci. Bien, maintenant que cela est fait, nous allons aller fixer cette adresse ici. Donc, nous allons mettre l'adresse et ceci en manuel. Nous allons mettre n'importe quelle adresse du genre 192. Voilà, 168. Voilà. Bon, je vais dire quoi. Disons, je vais respecter ceci. Dans 60.3. OK. Plus 60. Ouais. 60.3. Donc, il passe de ce réseau, le 155. Moi, le 155. Ouais, le 155. Ouais, 0. Eh bien, la passerelle, pas besoin. C'est comme ça. Tiens. On rallume.
Je vais configurer ici en interne, hein. Ou sinon je pourrais laisser comme ça, mais c'est mieux de configurer ici en interne parce que ça va créer un réseau interne qui permettra de ne pas sortir de la virtualisation. Donc du coup, c'est mieux. Donc en interne, c'est ceci et allumer. Ok. Bien. Maintenant que la trace est fixée, je vais maintenant à présent vérifier IP add pour voir si elle est bel et bien été fixée sur. Ok. Et 60.3. Ok. Donc, après avoir fixé cette adresse, voilà. Donc, la vérification s'est bien effectuée. Donc, c'est bien du 60.3. Donc, nous allons aller à présent dans un dossier, donc etc c./default. Voilà, slash. Donc ici, on voit, il est censé avoir ceci. Ok, donc ici je vais tout simplement l'ouvrir. Donc du coup, je vais mettre j'édite. Bonsoir. DHCP serveur. Je vais l'ouvrir. Ok. Voilà, donc le nom, vous vous souvenez du nom de l'interface que nous avions copié précédemment. Donc c'est tout simplement ce qu'on va coller ici. Tout simplement. Ok, donc je fais ceci. Bon, dans la documentation ici, c'est donc le 34, le NS34. Alors que chez nous, c'est pas du 34. Donc ici, simplement, voilà. Chez nous, c'est du 0S3. Donc, on va l'enregistrer, tout simplement. Et une fois qu'on l'enregistre, sort. Ok. Donc, on a mis dans l'interface. On est bon. À présent, nous allons aller fixer l'adresse du réseau masse, les passerelles, etc. Donc, du coup, nous allons tout simplement dire CD, DC. Et on est dans le dossier DHCP. Ok. Donc, à l'intérieur, nous allons ouvrir le dhcp.conf. Donc, j'édite. Donc, ce fichier. Ok. Attention, j'ai tellement mal écrit. Fichier DHCPD, pardon. DHCPD. Attention, parce que si vous mettez mal le nom du fichier, il va tout simplement apparaître en étant vierge. Ok. Donc ici. Donc c'est ici d'où se trouve la configuration, on va dire. Ok. Donc ici. Ok, on est là. On a bien les choses là. Ok. Donc ici,
Il est question ici en fait de prendre ceci, cette partie, vous la copiez, soit vous la copiez, soit vous décommentez tout simplement, vous enlevez les hashtags qui sont ici et vous configurez comme suite. Et moi, je préfère copier ceci et coller juste en bas. Donc par ici. Ok. Donc ici, il est question en fait de mettre, de configurer les éléments. Donc ici, il est question en fait ici de configurer l'adresse réseau. Donc notre adresse réseau, nous avons dit que c'était du 192.168.1.60, non 60.3, je crois. C'était ça notre adresse. Donc du coup, avec un slash de 24, nous donne la possibilité d'avoir un masque sur réseau de 255.255.255. Donc ici, pour extraire de ceci, l'adresse réseau ici correspond tout simplement à 60.0. Donc, c'était juste ça, d'explication. Donc ici, subnet, c'est tout simplement dire masque du réseau. Ok, masque sur réseau, vous le mettez également. Ici, configuration de HTTP, ok. Donc, range. Voilà. Donc ici, pour range, en fait, range, c'est la plage d'adresse. Donc, on va dire, étant donné que notre serveur commence à 3, donc moi je vais prendre du genre la plage, je vais prendre un du 2 à 60.30 par exemple. Voilà. Donc en fait ici, parce que je mets la plage, en fait c'est l'intervalle des adresses qu'il pourra, donc toutes les adresses qui sont entre du 60.2, bon, en fait toutes les adresses qui sont entre on va dire 1 et 29, il va tout simplement les distribuer au PC automatiquement. Ainsi un PC se connecte, il distribue, il vérifie si dans cet intervalle l'adresse est disponible et il va tout simplement attribuer l'adresse à l'appareil qui cherche à se connecter. Donc du coup le 3 il occupe déjà, donc le 2 ce serait la première adresse, le 0 c'est pour l'adresse du réseau, donc du coup je serais mieux de mettre le 1 ici. Donc tu vas commencer à partager de 1 jusqu'à 29. Donc ici, option de notre serveur même, moi je vais, c'est bien. Ici en fait il s'agit en fait des informations de votre serveur DNS. Voilà, donc sur un réseau il y a certainement forcément un serveur DNS. Donc du coup vous pouvez mettre ici l'adresse IP du serveur DNS et ici le nom de domaine du serveur DNS. Donc mais nous n'avons pas configuré le serveur DNS, donc du coup on peut tout simplement ignorer cela. Voilà. Donc là, tout simplement ignorer cela. Et bien ceci, vous pouvez le commenter comme vous pouvez pas le commenter. Le système va se charger de déduire, n'est-ce pas, le masque de ce réseau à travers de ceci. Option, broadcast, adresse. Également, ceci aussi, vous n'avez pas besoin de commenter parce qu'il va également déduire automatiquement. Et donc, voilà. Et vous les commentez les deux derniers et le tour est joué. Et vous enregistrez.
On enregistre. Et voilà. On va effacer ceci. Voilà. Donc, ceci, après tout cela. Ah oui. Nous avons oublié de configurer un élément très important. Et voilà, la route. Donc ici, j'ai oublié de vous expliquer ce que c'est. Donc le routeur, en fait, ici, c'est la passerelle. Donc, vous mettez l'adresse de votre passerelle. Voilà. Donc ici, nous n'avons pas de passerelle. Nous n'avons pas de passerelle. Donc ici, nous n'avons pas de passerelle. Donc du coup, c'est pas utile de... Mais si vous avez de passerelle, vous mettez tout simplement. C'est juste un petit exemple pour vous indiquer le chemin à suivre. Voilà. Donc toutes les coordonnées que vous avez, en fait, vous les mettez tout simplement ici. Vous avez l'adresse de serveur, DNS, vous la mettez. Vous avez son nom de domaine, vous la mettez. Voilà, vous avez le masque sur réseau, vous avez la route, ceci est obligatoire. Voilà. Lorsque vous êtes dans un réseau, voilà, il y a forcément une passerelle, c'est-à-dire un routeur a forcément une adresse. Voilà, et si faites ce qui est bon à faire, et vous enregistrez et vous sortez, tout simplement. Voilà. Et donc ici, il suffira tout simplement de redémarrer le service. Il suffira de redémarrer le service. En faisant système ctl restart, donc le nom du service, on sera bon. Et ainsi, on pourra tout simplement regarder le statut. Si ça vire au vert, c'est que c'est bon. Si ça vire au rouge, c'est que nous sommes trompés dans les configurations. Voilà. Ok. On est bon. Donc, en fait, ici, notre serveur ISDHCP serveur est actif. Actif. Donc, du coup, on peut voir. Donc, IP. On peut voir que notre adresse c'est 60.3. Ok. Donc, je vais démarrer une autre machine à l'intérieur ici. Je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre ceci. Je vais la redémarrer. Voilà, notre machine s'est allumée. Je vais me connecter. Je vérifie si elle est accès par pont, donc je vais changer ça. Je vais me mettre en interne. Voilà. C'est pas point, je vais mettre en interne. Ok. Ok. En mettant IP add. Exact. Donc du coup, vous constatez avec moi que voilà, ceci. Déjà. Voilà, donc déjà, constatez avec moi que le serveur DHCP, n'est-ce pas, a donné en fait à cette adresse, l'adresse 60.1. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à ce que le serveur puisse distribuer en fait les adresses à partir du 60.1. Donc, étant donné que l'adresse du réseau c'est 192.168.60.0, j'ai demandé à ce que
Voilà, donc le DHCP puisse distribuer l'adresse à partir du 60.1, c'est-à-dire à partir du point 1. Donc du coup, lorsque j'ai allumé cette machine configurée en interne depuis, n'est-ce pas, le VirtualBox, donc le DHCP qui est notre serveur a tout simplement distribué cette adresse, a automatiquement distribué cette adresse. Et donc si vous prenez une autre machine, elle aura certainement du 60.2. Donc du 60.3 c'est l'adresse du serveur, hein. 60.3 c'est l'adresse du serveur. Voilà. 60.3 c'est l'adresse du serveur. J'ai où ça? Voilà, j'ai ici. Voilà, donc IP-add. Voilà, donc ici, du 60.3 c'est l'adresse du serveur. Donc du coup, cette adresse est déjà occupée. Il vient se connecter. Donc le serveur va seulement se charger de transférer, en fait. Bon, pas transférer, mais plutôt de transmettre les adresses qui sont dans la plage que nous avons définie. Donc, du point 1 à point 30. Donc, voici. Nous avons configuré notre serveur DHCP. Donc, voici. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris comment configurer un serveur DHCP en fonction des paramètres que nous avons. Donc, ici, nous avons eu besoin de fixer l'adresse. Nous avons eu besoin de fixer manuellement une adresse à notre serveur. Et donc, dans les paramètres, nous avons défini l'adresse réseau, nous avons défini son masque sur réseau, nous avons défini la plage, nous avons défini le routeur. Donc, étant donné que nous avons défini la passerelle. Donc, étant donné que ici, nous sommes dans VirtualBox, donc j'ai trouvé inutile de configurer la passerelle parce que ici, je travaille en interne. Donc, du coup, je ne sors pas pour aller sur Internet. Donc, du coup, je travaille en interne. Mais si vous configurez votre serveur DHCP chez vous à la maison et que vous avez besoin d'aller sur Internet, donc vous mettez la passerelle, pas de souci pour cela. Donc, nous avons cela et puis nous avons testé à partir d'une autre machine que j'ai allumée pour voir si réellement notre serveur distribue, n'est-ce pas, les adresses. Et donc, notre grande surprise, évidemment, elle a bel et bien distribué. Donc, ok, donc, si vous venez ici, vous faites ceci, vous changez de mode. Par exemple, vous mettez par exemple en NAT ou en pont. Voilà, je vais mettre en pont. Ok. Ok, si vous refaites ceci, IP-add. Attends d'abord que la connexion revienne. Ici, vous configurez ça en NAT. Ok. Allons voir ce que ça donne. Ok. En faisant IP-add. Donc, faisons ceci. Nous voyons que, donc vous voyez, hein. Donc si j'ai changé de mode, j'ai remis en NAT. Et ça tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Ça a tout simplement changé d'adresse. Voilà. Ça a tout simplement changé d'adresse. Et donc, si je remets en interne, parce que ça doit être dans le même réseau. Ça doit être dans le même réseau pour que ça puisse fonctionner. Donc, lorsque vous mettez toutes les machines en interne, c'est comme si vous dites, ok, vous êtes sur le même réseau. Donc, faites ce que vous voulez, c'est ce qu'on vous a demandé de faire et puis, c'est bon. Donc, si je fais ceci, c'est en interne.
et puis add. Eh bien, c'est pas encore rentré. On attend. Ok, c'est arrivé. Et on va voir que notre serveur va tout simplement distribuer l'adresse. Et voilà, ça rappelle la configuration. Et merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.